Qui n'aime pas un bon plot twist? Vous savez, ce moment où vous vous dites « What the fuck, dude ?» que ça vous fait bien réfléchir sur l'œuvre, même vous donne envie de la revoir dans la foulée. Cette excitation face à ce point qui change tout pour nous et les personnages à l'écran, et qui est souvent ce qui élève une œuvre au rang supérieur quand il arrive. Mais pour un plot twist génial, combien sont complètement calamiteux? Et pourquoi cela? Comment on fait un bon plot twist? C'est ce que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais remercier notre sponsor qui est moi-même. Et oui, ça c'est un plot twist claqué par exemple. Vous attendiez Raid Shadow Legends ou NordVPN, but it's me. Enfin bon, n'hésitez quand même pas, si après ce passage nul, le reste de la vidéo vous plaît, de laisser un pouce bleu et de vous abonner, voire de passer faire un coucou sur Twitch, ça fera plaisir. Petit disclaimer, vu le sujet de la vidéo, j'ai pas envie de rappeler à chaque fois le spoiler warning. Voici la liste des œuvres que l'on va aborder durant cette vidéo. Vous voilà prévenus. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la définition habituelle à chaque vidéo du sujet du jour. C'est quoi un plot twist ou retournement de situation dans la langue d'Orelsan en très approximatif? Il s'agit d'un rebondissement qui change le cours de l'intrigue. Mais rien de tel qu'un exemple pour mieux comprendre ses diverses implications. Prenons le plot twist le plus connu de l'histoire du cinéma. Non, je suis ton père. Bon pourquoi c'est un plot twist? On suivait Luke Skywalker qui affronte le vilain méchant Empire incarné par Dark Vador. Ce même Vador qui aurait tué son père lui annonce qu'en fait, c'est lui son père. Bon, cette révélation change la situation. Déjà, Luke n'affronte pas une incarnation pure du mal, mais son propre géniteur qu'il pensait être un héros de la guerre des clones, un chevalier Jedi qui représente le bien. Mais surtout, cela va changer la course du récit pour le 3e opus de la trilogie. Il n'est plus question de tuer Vador pour libérer la galaxie. Le but est de l'arrêter en le faisant repasser du côté lumineux de la Force. Bon, faut toujours se taper palpatoche, mais bon. Il y a donc un retournement, un chamboulement dans ce que pensaient les personnages, dans leur connaissance de la situation, mais aussi sur la continuité de l'œuvre. C'est ça un plot twist. On peut donc dire que l'on attend plusieurs choses d'un plot twist, et l'on reviendra en détail sur chacun au fur et à mesure. Mais parlons d'abord de l'élément qui revient le plus souvent quand on parle de ce procédé narratif, la surprise. Est-ce vraiment essentiel dans un plot twist? Bon, pas de suspense, oui, c'est ultra important. Pensez à toutes ces œuvres dont on essaie de nous cacher l'identité de l'antagoniste. Donc on se doute bien que c'est quelqu'un qu'on connaît, sinon il n'y aurait aucun intérêt à nous le cacher. Et on se doute assez souvent très bien de qui c'est. Prenons le cas des Indestructibles 2. Genre, vraiment, dans ce film, qui n'avait pas deviné que elle, là, c'était la méchante? Il tente même de placer un random coupable pour brouiller les pistes. Mais on reparlera du principe des fausses pistes plus tard. Là, on a un cas où l'on sait que l'antagoniste est un génie de la technologie et le seul autre personnage que l'on connaît qui correspond à ce critère, c'est elle. Puis bon, on veut pas juger au faciès, mais quand même. Donc bon, aucune surprise au moment du vrai reveal. Du coup, personne ne retient ce plot twist qui ne sert pas à grand chose dans l'intrigue. Après, un plot twist qui surprend n'est pas forcément un bon plot twist. Un cas que j'aime bien défourailler salement, c'est celui du 5e opus de Twilight. Alors, les fans de cette redéfinition du mythe vampirique, excusez-moi, mais le truc là... Now you know. That's your future. C'est de la merde! Oui alors, par définition, c'est un plot twist. Il y a une surprise. Mais retirer au spectateur le fait que tout un moment épique avec des morts, des conséquences, mais que ça ne soit qu'une putain de vision de mort de ces... C'est de la merde. C'est l'antithèse d'un bon plot twist. Certes, il y a surprise,
Mais pourquoi? Effacer les réussites et les échecs des personnages? Comme si tout ce qu'on a vu n'avait servi à rien. C'est bien pour ça que toutes les œuvres où on te dit « Oh, finalement, tout ça, c'était un rêve, oh là là !» ont tendance à être conspuées. Car finalement, les accomplissements sont annulés. Et tu aurais pu tout autant ne pas avoir vu l'œuvre que ça ne changerait pas grand-chose. C'est un plot twist qui annule tout ou partie du plot. Et donc, généralement, quand on te retire quelque chose sans rien te donner en retour, c'est généralement peu appréciable. A contrario, un plot twist qui surprend tout en respectant son récit et ses spectateurs a tendance à plus marquer les esprits. Je veux dire, prenons Sixième Sens, qui est l'un des exemples les plus basiques du plot twist. Il est basique justement parce qu'il a tellement marché que même quand t'as pas vu le film, tu te l'es sûrement fait méchamment spoiler. Pour faire très simple, dans le film, il y a Bruce Willis qui s'occupe d'un gamin qui y voit les morts. Tout le film est entremêlé de scènes avec le gamin qui a peur de tout ça et Bruce qui se fait ghoster par sa femme. Et arrive donc le plot twist. Bruce était mort depuis le début. La surprise est totale. Tout le monde se rappelle de ce plot twist. C'est pas pour rien qu'on le nomme souvent comme cas d'école. L'effet de surprise fait que cette révélation a un impact, que ce soit dans le scénario vis-à-vis de la perception du personnage de Bruce, ou pour nous en tant que spectateurs qui remettons en contexte plusieurs éléments du film. Par exemple, le ghosting de la femme de Bruce n'est plus lié à une situation de couple compliquée, mais lié plutôt au fait que c'est littéralement un fantôme, donc elle ne peut plus ni le voir ni l'entendre. De plus, il est difficile à anticiper, vu que l'on suit une bonne partie du film du point de vue de Bruce, et l'on partage donc ses certitudes et questionnements. Puis on le voit dans les scènes qui ne concernent pas le gamin. Il a donc une existence hors de ce prisme. Et pourtant, des indices sont présents, que dans la réaction du gamin, ou comme dit précédemment, le ghosting intensif de sa femme. Et ça nous permet de mettre en contexte cette surprise, de voir que cela ne vient pas de nulle part. Car tout surprenant soit-il, un plot twist doit être savamment mis en place pour remplir son rôle. Ce qu'il y a d'aussi nul que le fait de ne pas être un minimum surpris par un plot twist, c'est celui qui vient de nulle part. Parlons d'Insaisissable, ou Now You See Me dans la langue de David Beckham, où l'on suit un agent du FBI qui poursuit une bande de voleurs magiciens qui ferait passer Dumbledore pour un escroc de la foire du trône. Bon, pendant tout le film, on voit cet agent s'arracher les cheveux à les poursuivre, on voit ses réactions et ses raisonnements. Mais en fait, c'était lui leur boss. Il n'y a absolument rien dans le film qui te le laisse penser. Aucun indice ou même réaction du personnage. Du coup, quand on te le révèle à la fin du film, ça te paraît de prime abord comme une incohérence. Alors, les fans hardcore d'Insaisissable, calmez-vous, même si je pense pas risquer grand chose vu que vous êtes sûrement deux, je ne dis pas que c'est de facto incohérent. J'ai dit que ça paraît incohérent. Car le travail préparatif pour que le spectateur encaisse cette information n'est juste pas là. Pour une surprise maximale, certes, mais du coup, cela engendre une incompréhension qui sort du récit. C'est un peu comme si à la fin d'un épisode de Scooby-Doo, on te disait que depuis le début, le coupable c'est Scooby-Doo lui-même. Ça paraît incongru. Il n'y a aucune branche à laquelle se raccrocher pour faire le pont entre l'avant et l'après plot twist. En plus de ne pas apporter grand-chose à la lecture de l'intrigue et des personnages. C'est donc dans la catégorie plot twist claqué au sol. Mais attends. Donc un plot twist, il doit à la fois te surprendre, mais en même temps préparer le terrain pour pas que tu sois trop surpris. Bien oui, cher public, tu as bien compris. Tu gagnes un point Marley, bravo à toi. Il s'agit bien d'un paradoxe sur la construction d'un bon plot twist. Moins il te donne de pistes, plus il est surprenant. Mais du coup, il paraît venir de nulle part et est décevant. Et inversement. Donc, comment on fait? Bon, déjà, il est à l'évidence même. Mettre des fausses pistes. Les fameux red herrings, comme on en parlait plus tôt. Basiquement, il s'agit de tromper le spectateur en lui donnant des informations, l'emmenant vers une réponse évidente à une question posée par l'œuvre. Prenons un film avec une histoire de meurtre comme Scream, par exemple. Une bonne partie de l'intrigue repose sur la question « Qui est Ghostface, le tueur en série ?» Au début, des soupçons se posent sur un personnage. Le film te le pointe, mais c'est une fausse piste parce qu'il meurt. Donc, t'es un peu perdu parce que la piste semblait solide. Et arrive le moment de la révélation du tueur qui se trouvait être la première piste qu'on croyait mort.
qui était en fait en tandem avec son pote. Là était la vraie fausse piste, qui permet de surprendre ton spectateur, alors qu'en fait, tu avais bel et bien les indices. Après, plutôt que de donner des fausses pistes sur la réponse, pour qu'un plot twist soit efficace, l'on peut aussi brouiller les pistes sur la question elle-même. On pourrait reprendre l'exemple de Sixième Sens, dont la situation physique du personnage de Bruce Willis n'était pas la question, mais qui permet de comprendre le film autrement. Mais parlons plutôt de Lost, avec un exemple dont j'ai déjà parlé sur ma vidéo sur ce qui fait un bon cliffhanger. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent la série, mais on va quand même faire des petits rappels. Donc dans Lost, on suit les rescapés d'un crash d'avion sur une île déserte bien plus que chelou. Et la structure narrative de la série est telle que l'on suit ces personnages dans leur tentative de survivre et de s'échapper de l'île, entrecoupés de flashbacks des vies de nos différents protagonistes. Et la série est pleine de plot twists dans tous les sens, bons comme parfois pas ouf, mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui est magistral. À la fin de la saison 4, l'on suivait comme d'habitude les différents flashbacks des personnages avant qu'ils finissent sur cette île. Ou alors... Il faut qu'on reparte! Ici, le plot twist est doublement caché. D'abord dans la structure narrative même, car l'on considère instinctivement que toutes les séquences que l'on nous a montrées cette saison étaient des flashbacks, comme on en avait l'habitude, alors qu'il s'agissait en fait de flash-forward, car on nous montrait leur vie après être sortis de l'île. Et dans la révélation même, le fait qu'ils aient quitté l'île. Le but ultime de la série a été atteint, mais tellement de questions s'ajoutent à ce schmilblick. Ce qui, en plus d'en faire un cliffhanger génial, en fait aussi un plot twist incroyablement prenant et marquant. Impossible à voir car on ne s'entend pas à ce que la question « Comment ils vont sortir de l'île ?» ait déjà été répondue, sans pourtant nous donner la dite réponse et en la camouflant dans la structure narrative même de la série. Et je profite de ce petit détour sur Lost et du fait que j'ai évoqué les cliffhangers pour rajouter un point de détail sur la place d'un plot twist dans un récit. Comme souvent avec un outil narratif, il n'y a pas forcément d'endroit spécifique dans une histoire pour faire un plot twist en particulier. Oui, on vous citera souvent des plot twists finaux, comme The Usual Suspect, mais ça peut aussi servir à lancer le récit, comme dans Garage Zero par exemple, où on suit un groupe de héros pendant tout le premier épisode, pour qu'ils se fassent tuer salement juste avant l'ending pour mieux nous introduire avec une certaine shock value les vrais personnages de l'intrigue. Ou alors on peut l'avoir plus classiquement juste avant le dernier acte, pour renforcer la valeur émotionnelle, comme avec Rogue dans Harry Potter. Ou encore, au milieu du récit pour un tout autre but. Vous connaissez Parasite ? Film de Bong Joon-ho qui a fait pas mal de bruit au moment de sa sortie, vu l'accueil critique et public qu'il a reçu. Bon, petit topo simple et rapide. Dans Parasite, l'on suit une famille de pauvres qui infiltrent le service d'une famille de riches, remplaçant peu à peu leurs employés. Ils vivent leur vie d'escrocs, en faisant plutôt bien leur travail tout de même, sans que les nantis ne remarquent quoi que ce soit. Bon, et du coup, c'est quoi le plot twist de ce film ? Bah, au milieu du film, quand la question c'est « Mais comment ils vont se faire choper les cons ?» alors qu'ils se font une soirée aux frais de la princesse dans la maison des boss pendant leur absence, l'ancienne employée de maison revient pour soi-disant récupérer quelque chose qu'elle aurait oublié. Mine de rien, ambiance un peu dérangeante dans la scène, qui a limite une ambiance un peu d'horreur bizarrement. Puis finalement, la vraie révélation, elle n'avait pas laissé derrière elle quelque chose, mais quelqu'un. Son mari qui vivait dans le bunker secret de la villa. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de si génial dans ce plot twist pour que je vous en parle si tardivement dans la vidéo ? Déjà, il réunit tous les éléments que j'ai cités plus tôt. Il est surprenant et très difficile à voir venir. À aucun moment tu te dis qu'il peut y avoir une pièce secrète dans la maison des richoux abritant un mec encore plus pauvre que les gueux que l'on suit. Pourtant, des indices nous sont donnés comme le fait qu'apparemment la fameuse employée de maison mangerait pour deux, ou que l'héritier familial a été traumatisé après avoir vu un fantôme dans la maison. De plus, le plot twist entraîne un gros changement de situation. Celui-ci entraînant, suite à l'embrouille entre les deux familles, la mort de l'employé de maison. Alors que jusque-là, tout était plutôt léger. Mais c'est à partir de ce plot twist que le sujet du film change. Bon, vous l'aurez peut-être saisi avec mon utilisation bien trop subtile du champ lexical de la lutte des classes, mais le film tourne complètement autour de ce thème. Et le plot twist
en est le point d'orgue. Déjà parce qu'il délivre son véritable message avec ce qu'il engendre. L'on passe de « les pauvres luttent pour survivre face aux riches » à « les pauvres affrontent les autres pauvres alors que les riches ne les voient même pas ». Car je vous disais plutôt que l'on se posait la question de comment les escrocs allaient se faire choper par les riches, mais jusque la toute fin, il n'en était en fait pas question. Donc, encore une fois, la question était camouflée, autant dans l'aspect des faits que dans la thématique réelle de l'œuvre et son message. Et c'est l'une des nombreuses raisons qui font de Parasite une œuvre exceptionnelle. Finalement, l'explication de comment faire un bon plot twist, c'est un peu l'antithèse de ce qu'il est. Il n'y a pas tellement de surprises. C'est un outil narratif comme un cliffhanger ou l'écriture même d'un personnage. Et l'important avec un outil, c'est de savoir bien l'utiliser. Tout est affaire de bon artisanat. Sauf que, comme dit plus tôt, c'est un outil pris dans un paradoxe avec lequel il faut jouer. C'est pour ça que les mauvaises œuvres perdent leur cohérence et consistance dedans. Les bonnes œuvres surprennent gracieusement avec des fausses pistes, et les chefs-d'œuvre arrivent à cacher leur véritable essence pour nous amener plus loin dans leur compréhension. Je vous remercie de m'avoir écouté déblatérer sur les plot twists. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça pourra vous aider. Possiblement pour débusquer des plot twists. Moi j'aime ça, j'adore débusquer un petit plot twist en avance. Et j'adore encore plus du coup quand ils me surprennent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à laisser un pouce bleu, à venir dire coucou sur les différents réseaux, ça fera plaisir. N'hésitez pas à me dire quels sont les plot twists qui vous ont marqué, que ce soit en bien ou en mal. J'adore en parler personnellement parce que des fois on n'est pas forcément d'accord. Sauf sur Twilight, généralement on est beaucoup être d'accord. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.